Le PCC a opéré les changements les plus radicaux de sa politique liée au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Est-ce une bonne nouvelle pour l'économie du pays? Près de 50 autres avant-postes de la police chinoise dans le monde ont été dévoilés par un nouveau rapport. Des responsables politiques américains et australiens se sont rencontrés dans le but de contrer la menace du régime communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. La Chine annonce les modifications les plus importantes de sa politique liée au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Ces mesures visant à freiner la propagation du virus ont provoqué des crises majeures. Voici la suite. La Chine a annoncé mercredi les changements les plus radicaux apportés à ces sévères restrictions sanitaires depuis le début de la pandémie. Cela fait suite aux manifestations récentes contre ces mesures. L'assouplissement des règles consiste notamment à autoriser les personnes infectées présentant des symptômes légers ou inexistants à rester en quarantaine chez elles et à arrêter les tests de dépistage pour les personnes voyageant en Chine. L'annonce est rapidement devenue le sujet le plus consulté sur le réseau social chinois Weibo. Mais certains ont exprimé des inquiétudes quant au risque accru d'infection. Liang Wanyan, responsable de la Commission nationale de la santé de Chine, a tenté d'apaiser certaines de ces inquiétudes. L'optimisation de la politique n'est pas une ouverture totale sans prévention. C'est une optimisation proactive plutôt que réactive. L'annonce de mercredi est le signe le plus fort à ce jour que Pékin prépare ses 1,5 milliard d'habitants à accepter de vivre avec la maladie. Bien que les frontières de la Chine restent pour l'essentiel fermées, les recherches sur les sites de voyage chinois à l'intérieur du pays ont bondi. Les plateformes de voyage de Trip.com à Cheonar ont indiqué que les recherches de billets d'avion pour des villes telles que les sites touristiques de Sanya et Harbin ont été multipliées par 7 après l'annonce de l'assouplissement des règles. Le mois dernier, des villes chinoises ont été marquées par des manifestations contre les politiques liées au Covid-19, bien qu'elles se soient ensuite calmées sous une forte présence policière. Les villes et les régions du pays ont commencé à annoncer un ensemble de mesures d'assouplissement qui ont alimenté les attentes concernant la suite. Mais cela a déclenché une ruée vers les médicaments préventifs, car certains habitants, notamment les personnes âgées non vaccinées, se sentent plus vulnérables au virus. Les autorités de tout le pays ont mis en garde contre les ruptures d'approvisionnement et les prix abusifs pratiqués par les détaillants ces derniers jours. Les kits de dépistage contre le Covid-19 ainsi que les médicaments contre la fièvre et le rhume sont très demandés en Chine. Les habitants craignent que l'assouplissement récent des restrictions sanitaires dans le pays ne provoque une recrudescence des infections. JD, la plus grande plateforme de santé en ligne de Chine, indique que les ventes de kits de tests antigéniques ont augmenté de près de 350% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Un habitant de Pékin a déclaré avoir acheté 50 kits de test, ainsi que des masques N95, du Tylenol et de l'ibuprofène. Un vendeur de la ville a déclaré qu'il n'avait jamais vu autant de clients venir acheter des médicaments contre la fièvre en une seule journée. Réagissant à cet achat, un média d'État a déclaré, je cite, « Il n'y a aucune base scientifique à l'achat irrationnel et au stockage de certains médicaments ». Pendant ce temps, les protestations se poursuivent en Chine. Mardi soir, des étudiants de l'université de médecine de Lanhui, dans l'est de la Chine, se sont rassemblés sur le campus. Ils ont commencé à crier le mot vacances, demandant la permission de quitter le campus plus tôt pour les vacances d'hiver. Des étudiants de l'université de Chengdu, dans le sud-est de la Chine, ont formulé la même demande. Au cours des 3 dernières années, les étudiants des universités de toute la Chine ont été enfermés à plusieurs reprises dans leur campus en raison de la pandémie. Cette politique a suscité beaucoup de colère. Maintenant, les étudiants cherchent à rentrer chez eux plus tôt pour les vacances d'hiver. C'est avant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain, une saison de voyage importante en Chine et une période de risque accru d'infection virale.
Les déploiements de police transnationale de Pékin pourraient s'étendre bien plus loin qu'on ne le pensait. Un rapport récent a révélé un certain nombre de bureaux de police chinois à l'étranger, stationnés en Europe, aux États-Unis et au Canada. Le groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders révèle l'existence de 48 autres avant-postes. Cette nouvelle découverte porte le total mondial à 102 postes. Certains d'entre eux ont été mis en place avec l'aide des pays hôtes. Selon le groupe, les bureaux fournissent des services administratifs aux citoyens chinois bloqués à l'étranger pendant la pandémie. Mais ils servent aussi des objectifs plus sinistres, comme traquer, arrêter et extrader les personnes recherchées par le Parti communiste chinois. Les cibles visées seraient notamment les dissidents en désaccord avec le régime et son dirigeant Xi Jinping. À ce jour, le réseau policier est présent dans 53 pays. Après le premier rapport, Pékin a nié l'existence de postes de police non déclarés à l'étranger. Le PCC a qualifié ces allégations de tentatives de salir la réputation de la Chine. La découverte initiale a suscité des enquêtes dans au moins 13 pays. L'Irlande et les Pays-Bas ont fermé les postes de police découverts dans leur pays. L'Espagne enquête tandis que le Canada a déposé des plaintes officielles auprès de son ambassadeur de Chine. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a également exprimé des inquiétudes le mois dernier au sujet du bureau découvert à New York. Les secrétaires d'État et de la Défense des États-Unis ont rencontré leur homologue australien à Washington ce mardi. L'objectif de la réunion était de contrer l'agression croissante du régime communiste chinois dans la région. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que Washington allait renforcer sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Voici la suite. Nous tissons de plus en plus nos alliances ensemble en Europe et en Asie, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Parce que les défis et les menaces auxquelles ces alliances sont confrontées sont de plus en plus interconnectés. Il était accompagné du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d'une réunion avec la ministre australienne des Affaires étrangères, Penelope Wong, et le ministre australien de la Défense, Richard Marles. Nous allons également étendre notre coopération en matière de logistique et de soutien, ce qui renforcera notre interopérabilité et créera des capacités plus agiles et plus résilientes. Nous continuerons également à trouver des moyens d'intégrer davantage nos bases industrielles de défense dans les années à venir. Le groupe a également discuté des progrès du partenariat de sécurité entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Nos trois pays ont fait des progrès significatifs pour que l'Australie obtienne des sous-marins à propulsion nucléaire, tout en adhérant aux normes de non-prolifération les plus élevées. Le ministre australien de la Défense a déclaré que c'était un grand pas. Cela va transformer la position stratégique de l'Australie. Cela augmentera nos capacités de façon spectaculaire. Et nous sommes profondément reconnaissants pour le travail que nous avons pu faire avec les États-Unis en développant cela. Marles a déclaré que lui et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong inviteraient le Japon à participer à davantage d'exercices avec l'Australie et les États-Unis. Il y aura des entretiens avec le Japon à Tokyo. Des collaborations militaires fréquentes entre les États-Unis et l'Australie ont déjà eu lieu dans le territoire du nord de l'Australie. Des milliers de marines américains traversent le territoire chaque année pour s'entraîner et participer à des exercices conjoints. La rencontre du mois dernier entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et le dirigeant chinois Xi Jinping lors du G20 va dans le sens d'une normalisation des relations. Mais les diplomates australiens affirment que cela ne changera pas la politique de défense de Canberra. Le PCC a réagi à cette rencontre. Il a déclaré qu'il n'appréciait pas la promesse des États-Unis d'accroître leur présence militaire dans cette région. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.